Laissez-moi vous lire un psaume précieux que David n'a pas écrit. C'est lui qui a chanté la plupart des psaumes, mais ensuite, quelqu'un des Israélites est venu et a chanté un psaume et a inclus dans ce psaume David et ensuite aussi le fils de David, notre Seigneur, dans la prophétie. Mais écoutez ce qui est écrit ici. Psaume 89, verset 2. Psaume 89, verset 2. Je chanterai sans cesse les preuves de grâce de l'Éternel jusqu'à la génération la plus éloignée. J'annoncerai à haute voix ta fidélité, car tu as promis, Seigneur, que l'alliance de la grâce serait établie pour l'éternité. Tu as établi ta fidélité aussi ferme que les cieux. J'ai fait alliance avec mes élus. Je l'ai juré à David, mon serviteur. Je rendrai ta descendance éternelle et j'établirai ton trône pour tous les temps. Vous pouvez lire encore et encore. Ici, il présente tout du point de vue divin, comme Dieu l'a effectivement planifié. Puis, du verset 20, en ce temps-là, tu parlais dans une vision à tes pieux. J'ai cédé le secours à un héros. J'ai élevé un élu au-dessus du peuple. J'ai trouvé David pour être mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte pour que ma main soit constamment avec lui et que mon bras lui donne de la force. Voyez-vous de quoi il s'agit ici? Je l'ai oint de mon huile sainte afin que, pour que ma main soit constamment avec lui et que mon bras lui donne de la force. Puis vient ici la prophétie concernant Jésus-Christ, notre Seigneur, au verset 27. Qu'il s'écrie vers moi, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. C'est une prophétie. Notre Seigneur est le premier-né parmi de nombreux frères. L'histoire de David, au cœur de l'histoire de David, s'inscrit l'histoire du salut de Jésus-Christ. Mais écoutez, tout cela ne s'est pas arrêté là. Plus tard, cet homme doit faire une confession, car David était dans la détresse. Et toutes les choses merveilleuses qui se trouvent au début des promesses de l'alliance, j'ai oint ma main, j'ai oint, etc. Je l'ai oint, ma main inconstamment sur lui, mon bras. Il semble qu'entre-temps, il n'en soit plus resté grand-chose. Quoi qu'il ait dit auparavant, que sa main était constamment sur lui. Et il est dit ici au verset 39. Et pourtant, tu as rejeté et tu as répudié. Remarquez le découragement dans lequel il est entré. Tu as exercé ta colère contre ton oint. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur. Remarquez-vous le désespoir qui se dégage de cette prière. Auparavant, nous avons lu, lui qui garde son alliance éternellement, aussi solide, sa fidélité est aussi ferme que les cieux. Et ici, dans le désespoir, il parle de rompre l'alliance. C'est peut-être ton impression et la mienne. Mais Dieu ne rompra jamais son alliance. Et ce qu'il a promis, il le tiendra certainement. Mais lorsque nous descendons si bas et que le désespoir est sur nous, tout ce qui sort alors de nos lèvres, que Dieu ne le pèse pas. Alors il est dit plus loin, au verset 40, tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as profané sa couronne,
tu l'as précipité à terre. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tout ce qui passe par là le pille. Il est devenu la risée de ses voisins. Et maintenant, voici l'une des choses les plus inconcevables pour toi dans le verset 43 et 44. Tu as élevé le bras de ses oppresseurs. Tu as rempli de joie tous ses ennemis. Tu as aussi tourné en arrière son épée aiguë. Tu ne l'as pas soutenu dans la guerre. David, un homme selon le cœur de Dieu, qui savait manier l'épée, et nous l'avons lu hier au sujet de l'épée qui est tombée dans la main de frère Branham. Et l'épée, c'est, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et c'est ici que cet homme doit s'exprimer et dire au verset 44, tu as aussi tourné en arrière son épée tranchante. À quoi sert une épée tranchante pour David si elle est tournée à l'envers? Que peut-il faire alors? Ses murailles sont abattues. Ses adversaires sont remplis d'une grande joie et ils poussent des cris de joie dans leur palais. Et l'épée de David, l'homme de Dieu, est tourné vers l'arrière et il doit tout subir. Tout ce qui passe par là se moque de lui, puis passe leur chemin. Mais les choses ne sont pas restées ainsi. La page s'est tournée et Dieu a exécuté son plan initial par grâce. Et je crois que Dieu a une église sur terre. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un seul individu. Il s'agit de nous tous. Car au fond, l'église du Seigneur, c'est le corps de Jésus-Christ.